Bonjour tout le monde et bienvenue dans la quatrième partie du tutoriel de modding Minecraft. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, il y a Minecraft 1.1 qui est sorti. Donc MCP 56 est sorti également, donc on va pouvoir modder sur la dernière version, c'est-à-dire la 1.1. Sachez que vous devrez refaire que vous devrez refaire votre mod et refaire votre MCP. Donc suivez mon premier tutoriel, c'est exactement la même chose qu'avant, il n'y a rien qu'à changer jusque-là. Donc bon bah voilà, sa petite parenthèse passée. J'ai moi également refait le mode qu'on avait fait jusqu'à présent, avec tous les items et tous les blocs qu'on avait fait jusqu'à présent. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est allé assez vite. Et voilà. Bon alors on va commencer. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est on va essayer de créer des blocs qui sont plus complexes que les blocs classiques, qui vont faire par exemple des escaliers, des demi-dalles, enfin des dalles, excusez-moi, et des barrières. On fera peut-être pas les dalles aujourd'hui, je sais pas. Donc on va commencer tout de suite. On va créer notre nouveau bloc. Comme vous pouvez remarquer, j'ai refait le mode, donc on a déjà les blocs qu'on avait avant qui sont déjà placés. Donc on va déclarer notre bloc, public statique, final, bloc, et on va faire un bloc d'escalier en stone. Donc on va faire stairs stone pour suivre le modèle de Notch. Et on met notre point virgule. Voilà. Donc logiquement, voilà, on a la petite erreur comme quoi il n'a pas été initialisé, donc on va l'initialiser en dessous de notre bloc de lanterne, et on va mettre stairs stone est égal à... Donc là, on va prendre le modèle d'un autre bloc, qui est le bloc d'escalier en bois, si je le trouve. Donc, on va le chercher rapidement, stairs stone, enfin stairs compact. Bah là, on en a un autre, voilà. Donc ça, c'est l'escalier en stone brick, donc ça nous va très bien. Et on va copier juste la méthode new block stairs, etc. et toute sa description. Hop là, et on le colle sur notre nouveau bloc. Voilà, donc là on a new block stairs. Donc alors ça c'est une nouvelle chose, comme vous pouvez le remarquer, on a différents types de blocs, bloc mycélium par exemple, ou bloc grass, ou d'autres types de blocs plus complexes. Donc ils correspondent en fait au fichier bloc presureplate.java par exemple, ou block.min, ou block rail, excusez-moi pour mon accent anglais pourri. Théoriquement, vous pouvez prendre n'importe quel bloc qui se trouve ici et placer le nom ici. Sauf qu'il y aura des petites différences avec les blocs classiques. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, on a toujours notre idée de bloc. Donc nous, on va prendre à la suite de notre bloc de lanterne, donc on va mettre 141. Voilà qui est fait. Donc ici, on a le matériau de notre bloc, c'est-à-dire la texture en fait, parce qu'ici, c'est pas décrit en coordonnées, mais décrit en bloc. Donc il faut qu'on ait un bloc de base qu'on va prendre la texture pour la plaquer sur notre escalier. Donc nous, bah, ça va être tout bête, ça va être la stone. J'aurais même pas eu besoin de le taper, mais bon. Ensuite, on a notre point setBlockName. Ici, donc, on va mettre stairs stone et on peut enlever le brick smooth. Voilà. Donc là, après, on a une nouvelle chose qui est .setRequiseSelfNotify. Donc ça, on va pas l'étudier tout de suite. Je vous ferai peut-être une petite parenthèse plus tard pour expliquer à quoi ça sert, parce qu'on en aura un peu besoin pour d'autres blocs que j'expliquerai. Donc là, techniquement, on a notre bloc qui est bon, qui est bien, qui marche, qui est fonctionnel. Donc tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est lui rajouter une recette de craft et le mettre dans containercreative.java. Donc là, on va reprendre notre modèle, tiens, de stairs compact planks. Donc comme ça, on aura notre truc fait rapidement. Et on va le rajouter après le bloc de lanterne, comme d'habitude. Voilà, ici. Donc adressive, new item stack, block.stairsStone. Donc on va remplacer ça par stairsStone. Donc ça nous en donne 4, comme tous les escaliers en fait. On new object, et là on a notre recette de craft qui est déjà toute faite pour nous, donc on n'a rien à modifier. Si vous avez toujours pas compris comment créer la forme de votre craft, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, je suis disponible, je répondrai très rapidement dans la journée si je peux, et voilà. Donc ensuite on a character value of dièse, et là on va mettre block.stone, parce qu'on veut qu'il soit fait à partir de stone. Donc on enregistre, et là
on a une erreur, c'est magnifique. Donc, il nous le reconnaît pas, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on a bien mis ça au moins? Ah bah c'est parce qu'on n'a pas enregistré, je crois. Et voilà, donc c'est fixé. Voilà. Donc c'était juste une erreur qu'en fait on n'avait pas enregistré notre dossier, enfin notre fichier bloc.java, ce qui fait qu'il l'avait pas reconnu dans notre crafting manager. Donc on va le rajouter maintenant dans notre container creative, où je vais le rajouter après d'autres escaliers. On va essayer d'en chercher. Stair single, ça c'est les blocs stair en fait. Stair c'est pas les escaliers à deux marches, c'est les steps, donc les dalles. Euh, donc on va chercher block stairs. Si je le trouve, voilà. Stair compact cobblestone, stairs bricks. Hop là, on va le placer ici. Donc block point stairs stone. En fait, je souhaitais vous remercier parce que bon, je suis déjà passé quasiment à 50 abonnés maintenant, rien qu'à cause de mes 3 tutos que j'ai tournés, donc je suis vraiment content d'avoir augmenté assez rapidement comme ça. Sachez que je continuerai à faire mes tutos, j'ai beaucoup de tutoriels que je compte faire. Je sais pas s'ils seront faits rapidement, mais je vais tenter d'en faire au moins un par semaine ou un toutes les 2 semaines. Sachez également que je vais faire une nouvelle série qui sera de la série d'aventures sur Minecraft. Donc voilà. Je ferai une petite vidéo d'annonce aussi. Et il y aura bientôt la spéciale 50 abonnés. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais on verra bien. Peut-être une petite surprise. Et un petit live. Bon alors déjà, on a notre bloc d'escalier qui est bon. Donc on le testera tout à l'heure. Enfin non, on va le tester tout de suite. Allez hop. On est des oufs. Mode solo. Voilà, dans notre monde test 1.1. Et là, on va sortir. Donc là, déjà, on a notre bloc de lanterne. Enfin, oui, c'est le bloc de lanterne qui a pas sa texture. Faudrait que je vérifie ça. Donc, alors là, on va prendre. On peut voir déjà qu'on a notre bloc d'escalier en pierre. Donc, alors, oui, pour les escaliers, le nom, il se met automatiquement. Ça, c'est pas mal. Et pour les barrières, normalement aussi. Si vous avez bien fait le truc, ça devrait mettre le nom automatiquement. J'ai pas encore bien regardé pourquoi, mais il doit y avoir une raison très bête. Donc bon, on va le crafter quand même pour vérifier que tout marche bien. Et on va se donner plus de stone que ça. Stone, je sais même plus où est ma stone. Ah voilà. Donc voilà, on devrait avoir de quoi crafter notre escalier. Hop, et on craft notre petit escalier. C'est magnifique, on a notre escalier en pierre, hop. Et logiquement, si on le pose, voilà, aucun bug, on peut bien marcher dessus. On a bien le bruit qui est approprié. Et on a notre nouvel escalier qui marche. Donc pour l'escalier, voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à la barrière. Un tout petit peu plus complexe, mais bon, c'est pas énormément plus dur. Donc on va le déclarer en premier. Donc public static final block et on va le nommer ça va être fence et on va le faire en obsidienne. Oui, comme ça notre lingot nous servira à quelque chose. Donc, je sais pas. Oui, c'est fence. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est fence plus le nom ensuite. Et on met notre point virgule comme d'habitude. Voilà, donc on va l'initialiser en bas, le décrire. Donc, après Stairstone, on va mettre fence obsidian. Hop là. Est égal à... Et là, on va prendre l'exemple d'une autre barrière. On se casse pas la tête parce que comme ça, généralement, de toute façon, le modding, c'est du copier-coller. Quasiment. Quand on fait des trucs aussi simples, du moins. Après, quand on compliquera un peu, ce sera du code à taper, à savoir, et puis à... Voilà, donc là, on peut voir qu'on a... non, là c'est le bloc fence. Alors ces blocs-là, fence iron, new block panel, c'est la barrière en fer que Notch a ajouté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas celle-là qu'on cherche. Nous, on cherche le bloc... si je le trouve, bien sûr. C'est pas très facile de chercher là-dedans. Ceux qui l'auront vu, ils vont aussi me tuer, mais bon. Je suis pas très... Voilà, alors block fence, ici.
Donc on va prendre juste notre description comme d'habitude. Hop là, on descend et on le colle après fence obsidian. Donc là, on a notre nouveau bloc fence. Donc bloc fence, c'est pareil, c'est un type de bloc que vous pourrez trouver ici. Et on a notre idée, donc nous on va mettre 142 à la suite, comme d'habitude. Et ici, on a la texture de notre bloc. Donc la texture de notre bloc, bah nous on va pas se casser la tête, on va aller la chercher directement là. Voilà, donc c'est 1, tout bêtement. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis directement. Donc voilà, et cette harness, bon on va laisser tout ça par défaut. Voilà, 2F, 5F, comme ça ce sera même la même dureté que le bois. Vous pouvez le modifier pour que ce soit un peu plus dur que le bois, mais enfin pour moi je trouve pas ça nécessaire, parce que ils sont déjà assez longs à péter comme ça. Set stem sound, là on a soundwood footstep, nous on veut mettre stone footstep. Donc voilà, et là ça marche, et là on va mettre fence stone. Non, fence obsidian, n'importe quoi. Là en fait je me suis trompé, c'est sound, il me semble que c'est métal, je suis pas sûr. Parce qu'on va faire que l'obsidian ce soit un métal, bien que ce soit pas totalement vrai, mais voilà, Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Là c'est vraiment... ça a vraiment entre quasiment aucune importance. Donc là on a notre bloc qui est fait. Là bah, on va pouvoir le tester, mais on va le tester plus tard, pour la bonne et simple raison qu'on va également créer la fence gate en obsidienne. Alors ça a jamais été fait, je pense pas que ça ait été fait sur YouTube franchement. Et encore moins dans... Enfin, c'est possible que ça ait été fait sur le net déjà, mais j'ai jamais vu ça, même en anglais. Je l'ai pas vu fait encore. Donc nous on va créer notre bloc fence gate obsidian. Donc voilà, on va le copier et le mettre tout en haut. Sauf que là en fait j'ai pas pris la bonne méthode, donc c'est pas grave, mais donc public statique final block et notre fence gate obsidian. Donc voilà, il est déclaré. Maintenant on va prendre notre fence gate obsidian. Voilà, donc là on a new block fence gate, donc là c'est pareil, c'est un nouveau type de bloc. L'idée, on va mettre 143 pour toujours rester dans notre continuité. On va mettre, là d'ailleurs c'est pas la stone en fait, je me suis complètement raté, c'est l'obsidienne qu'on veut mettre, donc je sais pas pourquoi je suis resté au niveau de la stone, on va savoir. Obsidian. Ah bah tiens en fait, ce qu'on va faire maintenant, juste pour vous montrer, c'est le bouton search qu'il y a ici dans Eclipse. On appuie dessus, on va dans File Search pour chercher dans les fichiers et on va chercher le texte bloc obsidian. Donc bloc obsidian. D'ailleurs c'est faux, c'est obsidian tout court. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un bloc devant. Bref, donc on va faire search. Et là, voilà, on a nos différents endroits. Donc new block, bloc obsidian, c'est pas bon. D'ailleurs il a cherché. Nous on veut aller dans bloc. Bloc.java, qu'on a 9 réponses. Et nous on veut notre bloc obsidian, donc on peut le voir qu'il est là. Et on a la texture, alors c'est la texture 37. Donc on est bon. On va mettre texture 37. Voilà. Oups, excusez-moi, c'est là. Ce n'est pas là d'ailleurs. Donc texture 37. Et là pour notre block fence gate aussi. Donc 37, voilà. Donc ensuite résistance, la dureté, tout ça on va laisser comme c'est. Et là on va remettre metal footstep. Voilà. Je vous rappelle que ça vous pouvez le trouver au-dessus dans le même fichier, dans le bloc que vous pourrez trouver les différents types de sons. Ensuite là on a fence gate obsidian. Et après on a notre .set requires self notify. Bon ça j'expliquerai toujours pas ce que c'est, je vous expliquerai plus tard. Donc on enregistre, là logiquement on a nos deux blocs qui sont pareils, qui marchent, et voilà. Donc on va aller dans notre crafting manager, je vais rajouter les deux crafts, donc on va prendre l'exemple de la fence pour une fence classique, pour aller plus vite toujours.
Si je le trouve encore. Hmm. Voilà, on a fence ici et en dessous on a fence gate. Donc je vais copier ça et notre fence gate aussi. D'ailleurs on peut pas les copier les deux en même temps, ça marche pas. Eclipse, hop. Donc on va copier ça et on va le coller en dessous. En dessous de notre stairstone. On le colle ici et on va prendre aussi notre fence gate tout de suite. Ça ce sera fait. Adresse IP fence gate, voilà. C'est RC. Et normalement on est bon pour ça. Et on rajoute, bon on modifie pour que ça soit la même chose que notre bloc, enfin notre barrière en obsidienne. Donc obsidienne, block fence gate obsidienne. Et on va laisser par défaut le nombre, parce que c'est la même chose quoi. Donc là on a notre barrière et on va mettre ici item.ingotobsidian. Voilà, donc on a notre lingot d'obsidienne qui nous sert à quelque chose. Et ici on va mettre notre item.ingotobsidian à la place, donc pour faire l'intérieur, enfin je veux dire l'extérieur de notre barrière. Et ici on va mettre block.obsidian. Ensuite, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'ailleurs encore un problème. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Bloc obsidienne. Je sais pas du tout c'est quoi le problème. Je suppose que c'est tout bêtement pas comme ça qu'il a été nommé ici. Bah si pourtant. Donc désolé pour la petite fail. Je vous reprendrai peut-être dans un petit temps, si je trouve pas rapidement. Obsidian, alors je vais supprimer ça au pire et je vais le laisser me guider. Oups. Donc ça c'est les petits aléas du modding. Hein. On peut pas se plaindre. Je sais pas pourquoi il me le prend pas d'ailleurs. C'est pas logique. Est-ce qu'il est... il est utilisé dans un autre craft, donc on va aller le chercher dans un autre craft. Par exemple, la table d'enchantement. Je sais pas du tout où elle est. Et je sais pas non plus comment elle se nomme exactement dans le... Je suppose que ça doit être vers la fin. Je l'ai vu. Ouais, voilà. Donc bloc.obsidian. Oui, donc il n'y a pas de majuscule. Voilà. Donc toujours ce petit problème majuscule minuscule qui peut arriver à tout le monde en fait. Vous en rendrez compte assez rapidement. Sauf pour ceux qui sont vraiment... qui arrivent tout à faire du premier coup. Mais ça m'étonnerait que tout le monde soit comme ça. Donc on va aller dans notre container créative. Et on va le rajouter après les autres blocs fence. Donc on va chercher block fence. Donc on a block fence et block fence gate ici. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le copier. Et on va le rajouter après. Comme ça. On rajoute un petit espace. Et ici on va mettre fence obsidian. Et fence gate obsidian. Voilà, on enregistre, on start. Et là, logiquement, nos blocs vont marcher. On va juste avoir une petite surprise. Qui va être très rapide à corriger d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai pas mes touches de préparer. Avant, arrière, gauche, droite. Avancer prudemment. Espace, jeter. Inventaire. Et voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc excusez-moi encore pour le lag que je peux avoir dans Minecraft. C'est juste que on s'est pas enregistré avec quelque chose qui est censé enregistrer Minecraft. C'est ce qui cause le petit problème. Donc, on va juste chercher notre bloc. Donc voilà. Si on peut voir déjà qu'on a notre bloc de barrière en obsidienne et notre petite porte. Donc on va tester les crafts. Si je trouve les deux blocs bien sûr. Enfin le bloc d'obsidienne et l'autre. Donc on va en prendre un peu quand même. Et on va prendre notre lingot d'obsidienne. Je sais pas du tout où il se trouve, je suppose que c'est celui-là. Voilà. Et on va pouvoir tester si c'est bien celui-là, si je me suis pas trompé. Voilà, donc c'est bien celui-là.
Donc on a nos deux barrières en obsidienne déjà, et on va faire notre petit portillon en fait. Voilà. Et là, logiquement, si on les pose comme ça, vous allez voir, bon, ils sont reliés, donc déjà on a notre jolie barrière en obsidienne. Par contre, attention, c'est là que ça va se gâter. Si on pose notre portillon ici, il se relie pas. Alors pourquoi il se relie pas? Parce que bah il y a un petit truc à rajouter. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très rapide. Donc on va aller dans le fichier blockfence.java. On va chercher d'où ça vient. Donc là, on peut voir tout en bas, public boolean is fence at. Alors un booléen, c'est quelque chose qui est une variable en fait. Donc c'est comme le x que vous pouvez avoir en mathématiques, ou des trucs plus compliqués, bien sûr, tout à fait. Donc là, on a un booléen, en fait, c'est une variable qui dit vrai ou faux, donc 0 ou 1 en gros. Donc true or false en anglais. Donc ici on a int l, c'est le getBlockID, donc ça nous demande quel bloc est à l'id IJK. Donc ça c'est les coordonnées dans le monde. Donc en gros ça va dire dans la variable l, ça va nous mettre le bloc qui est aux coordonnées IJK. Et ensuite ça va chercher si, le if c'est si, L est égal à un bloc ID, donc si L est un bloc ID et que L est le bloc ID de la fence gate, ça va faire return true. Donc c'est-à-dire que si ça fait ça en fait, si il y a une fence gate à IJK, ça va accrocher la barrière ça va s'accrocher au bloc en fait. Donc ça c'est variable pour tous les blocs, sauf le material.pumpmin, c'est-à-dire sauf la citrouille. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire pour notre nouveau bloc. Donc on va copier tout ça, et on va le coller en dessous, et on va mettre if L est égal à bloc ID, ici on va mettre fencegate obsidian.blockid, et return true, c'est-à-dire ça va s'attacher. Donc là on est bon pour ça, on enregistre, on fait play, et là, magie du modding, on a notre barrière qui accroche au reste, on peut l'ouvrir, on peut la fermer, elle est fonctionnelle, c'est magnifique, et voilà. Donc bah voilà, c'est pour la fin de ce tutoriel. Si vous voulez tester d'autres blocs, eh ben testez-les. Moi ce que je vous dirais toujours c'est le modding c'est de la recherche, c'est du test, modifier, bidouiller, c'est tout ce que vous voulez. Je pourrais pas vous apprendre tout dans le modding sur Minecraft parce que c'est impossible, parce que c'est totalement infini dans Minecraft. Donc voilà, après bon, un nouveau truc aussi c'est le fichier lang. Maintenant on a beaucoup plus de fichiers lang, comme vous pouvez le voir quand vous allez dans votre minecraft.jar et dans le dossier lang. Vous pouvez voir maintenant on a beaucoup de langues pour les traductions en 1.1. Alors, si vous voulez savoir à quoi correspond chaque fichier de langue, c'est pas très compliqué, hein, faut juste un petit peu réfléchir. ENGB, ENCA, on a ENUS comme avant, que vous pouvez aussi bien utiliser. Moi, sachez que j'ai pris le fichier... D'habitude, je prends le fichier fr-fr.lang, c'est FR France, et FRCA, en fait, c'est français soutenu. C'est un petit truc à savoir comme ça. Donc, voilà, donc... Ce qu'il vous suffit de faire pour les barrières, bah, il n'y a aucune texture à rajouter, il y a juste le nom à rajouter dans frlang. Donc je le ferai pas dans ce tutoriel, je le ferai en hors caméra, et la prochaine fois, bah, ce sera ajouté dans le mode. Si vous souhaitez que le mode créé au fur et à mesure soit dans la description, suivant la version du mode, vous pouvez me le dire dans la description, je le ferai, ça me prend pas très longtemps, je le ferai peut-être, si vous me le demandez. Bon bah merci et à bientôt pour un prochain tutoriel.